Ça me met en colère qu'il y ait des gens dehors dans la rue qui manifestent littéralement, contre ceux qui essaient de faire tomber la République islamique. Il y a des occidentaux qui prétendent être pour la liberté, ils prétendent soutenir des initiatives comme la libération de la Palestine, évidemment. Et pourtant, pour libérer l'Iran de la République islamique, ils n'agiront pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils pensent que leur gouvernement est le pire au monde et que le monde doit être libéré des gouvernements occidentaux. Et donc, si le gouvernement fait quelque chose comme essayer de se débarrasser d'une république islamique, alors nous devons soutenir la république islamique. Je veux dire, c'est ahurissant et ça me met en colère. Et il n'est pas surprenant que ces deux entités, la Palestine libre et le renversement anti-iranien de la République islamique, ces deux groupes sont liés, elles s'entremêlent, elles travaillent ensemble parce qu'elles n'ont aucune capacité à penser par elles-mêmes. Et aujourd'hui, nous allons regarder des images d'une manifestation qui a eu lieu au Royaume-Uni, une manifestation pour la liberté de l'Iran, lors de laquelle il y avait une contre-manifestation de personnes qui s'y opposaient. Je n'arrive pas à y croire. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre hôte. Nous résistons aux fous, cinglés et personnes mentalement instables. Les personnes qui pensent réellement qu'elles défendent nos sociétés alors qu'elles ne font que du tort. J'en ai assez. Je ne veux pas que ça s'infiltre, je ne veux pas que l'islam s'infiltre, je ne veux pas que la République islamique s'infiltre, je ne veux rien de tout ça. C'est pourquoi nous le dénonçons chaque jour. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Regardons. Nous sommes ici avec les Iraniens maintenant. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit en fait d'une contre-manifestation. C'est l'organisation qui est contre le fascisme, contre le racisme, contre le terrorisme. Mais quand ça se passe en Iran pour une raison quelconque, ils veulent s'y opposer. C'est absolument ridicule, mais nous allons entendre les deux versions de l'histoire. Désolé, allons-y. C'est pour vous toutes et tous. Continuez. Justice pour vous toutes et tous. Justice pour vous toutes et tous. De quoi libérons-nous l'Iran? Oppression, mort, tu en penses quoi? Que s'est-il passé ces 2 derniers mois? La mort, Pourquoi crois-tu que les médias n'en ont pas parlé? parce qu'ils sont biaisés, ils soutiennent les ayatollahs et tout ça. Le peuple iranien en a assez maintenant. 47 ans d'oppression, d'enlèvement, c'est dégoûtant. Ils ne veulent pas de l'islam. Débarrassez-vous de l'islam. Ça n'apporte rien d'autre que la mort. Pourquoi crois-tu que Free Palestine ne tente pas de libérer l'Iran? Qu'ils sont ennemis, qu'ils sont jaloux. Les Iraniens ne sont pas musulmans. Ils ne veulent pas être musulmans. Ils ne veulent pas d'un régime musulman. Alors je dirais à Khomeini, dégage. Gom Shamouchale. Merci beaucoup. Merci. Casse-le. Je dirais dégage. C'est une manifestation. Oui, Je dois l'enlever, je suis chrétienne. laisse-moi essayer. Hey, 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 hey. Attends. Arrête, prends-le. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Tu protestes contre moi? Je ne proteste ni n'interviewe les gens. D'accord. Alors que penses-tu de ce qui se passe entre l'Iran et Israël? Désolé, de l'intervention des États-Unis en Iran. Peux-tu juste voir que ce gars porte un kéfier? Ok, c'est le symbole de la résistance, mais en réalité, c'est juste un symbole de salut. Je soutiens le terrorisme. Mais il y a aussi des têtes de mort sur le même foulard. Et je trouve que l'ironie de ça n'est pas stupéfiant. Je crois que les Israéliens et les Américains ont cessé de bombarder l'Iran. Et si le peuple iranien avec qui j'étais il y a peu est content que Trump ait décidé de bombarder le régime islamique? Et si les Américains sont contents? Pardon, les Iraniens sont contents? Ce sont donc les Iraniens de Grande-Bretagne qui décident pour ceux en Iran. Oui, ils sont nés et ont grandi là-bas et ont fui le régime islamique, donc ils le connaissent mieux que nous. Voilà. S'ils sont contents que Trump soit intervenu, contre quoi protestez-vous alors? Ils sont contents que ce ne soit qu'une bande de... C'est quoi le nom? Comprador. Ils veulent aller en Iran, ils veulent prendre le pouvoir et installer les pahlavistes. Les pahlavistes, c'est une monarchie pas démocratique. Ils veulent prendre le contrôle du pays et en faire un État vassal. Donc le problème que tu as avec Pahlavi, c'est que ce n'est pas démocratique. Une monarchie, c'est ça le problème. Et les ayatollahs, ce sont quoi les rois de la démocratie? Ils devraient pouvoir le faire si la majorité des Iraniens le souhaitent. Si la majorité le voulait, ils seraient en Iran et ils seraient le gouvernement, mais ils manifestent devant Danish Street. De la même manière, les Palestiniens pourraient aussi être en Palestine, en train de manifester pour la Palestine. Les Palestiniens, manifestants. La majorité des organisateurs ne sont pas palestiniens, mais soutiennent la Palestine. Mais ils peuvent aussi aller en Palestine et faire quelque chose. On peut manifester depuis un autre pays.
Nomme l'aéroport à Gaza où ils peuvent atterrir. Je ne connais pas l'aéroport à Gaza, ce n'est pas mon pays et je ne pense pas que ce soit pertinent. Connais-tu l'aéroport en Iran? Oui, l'aéroport de Téhéran. D'accord, donc s'ils manifestent ici au Royaume-Uni, quel est le problème avec ça? Surtout si c'est au Royaume-Uni. Je n'ai jamais dit que j'avais un problème. Quel argument stupide. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe en Iran parce que ce sont des Iraniens qui vivent au Royaume-Uni, pas des Iraniens qui vivent en Iran. Genre, oh mon Dieu. Ce n'est pas une surprise de voir qui soutient la Palestine, n'est-ce pas les gars? Ce n'est pas une surprise. Pas de souci, c'est bon, merci. Je ne te connais pas. Oui, c'est bon si je peux t'interviewer. Oui, Pourquoi venir avec le drapeau du Royaume-Uni? Pourquoi tu viens avec un drapeau du Royaume-Uni? Tu veux nous provoquer? c'est le Royaume-Uni. Je sais, nous savons, c'est le Royaume-Uni. Alors, quel est le problème avec le fait d'agiter le drapeau du Royaume-Uni? Je n'ai aucun souci à ce que le drapeau soit hissé. Il m'arrive même de lever celui de Saint-Georges. Pourquoi as-tu dit que c'est de la provocation? Tu viens au rassemblement comme si tu avais un problème avec eux, en brandissant le drapeau du Royaume-Uni. Tu sais, la position du Royaume-Uni, celle du gouvernement, soutient leur génocide. Ils font toujours pareil, jouent avec la victime et disent que vous blessez nos sentiments. Ces islamistes me donnent la chair de poule. Je suis entrée avec des armes ou je suis juste entrée? Tu es arrivée en courant et en tant que provocatrice, excuse-moi. Pouvez-vous me dire ce contre quoi vous protestez? C'est ça la provocation. Non, Non, je suis une journaliste indépendante. Vous libérez Gaza de quoi? Désolé, excusez-moi, puis-je savoir de quoi vous voulez libérer Gaza? Je ne vais pas interpréter ça. Vous ne voulez pas répondre, excusez-moi, je peux savoir. Est-ce que vous libérez Gaza du génocide? Ne touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. C'est ma propriété. Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. L'Iran. C'est confus pour toi? Non. Je fuyais ceux qui vous laissent m'attaquer, mais j'ai marché en paix. C'est une règle que personne n'a le droit d'attaquer qui que ce soit. Donc je ne sais pas d'où tu tiens ça. Ils m'ont attaqué, les pro-palestiniens. ces images étaient claires, quelqu'un s'est approché d'elle. Elle a réagi avec grâce. Ne me touchez pas. On devrait en faire un thème. Les pro-palestiniens m'ont attaqué. En 2 ans et demi, Nili, il y a eu toutes ces manifestations et des centaines de milliers de personnes dans les rues. Tu as vu ça. As-tu déjà vu une émeute du côté palestinien? Donc, juste une seconde, ils m'ont attaqué et bousculé. Donc ça existe bel et bien. 2 ans et demi, tu n'es qu'une personne sur 86 millions de personnes ici. Oui, donc en 2 ans et demi, nous n'avons eu aucune émeute, aucun désordre violent comme on en voit habituellement lors d'un rassemblement normal quand Tommy Robinson sort. Cela ne prouve-t-il pas que nous sommes un mouvement pacifique? Nous ne sommes pas là pour la violence, la haine, ni contre le peuple britannique. C'est ce que j'essayais de comprendre quand j'y suis allée, mais j'ai été attaquée littéralement. Ah, je suis restée là 4 minutes. J'essayais de voir si c'était vraiment pacifique. Je suis venue avec mon Union Jack car c'est le Royaume-Uni. Je peux l'agiter à tout moment. En 4 minutes, j'ai été attaquée, traînée, étranglée. Alors je demande aux Palestiniens, De venir davantage pour contrer nos manifestations. D'une certaine manière, oui, ou pour provoquer, disons-le ainsi. pourquoi le drapeau britannique est-il vu comme provoquant? Je ne comprends pas. C'est cette approche. Ce n'est pas le fait d'être entré. Je ne suis pas arrivée avec des armes, je suis juste entrée. Tu sais d'où vient le drapeau de Saint-Georges? Tu sais d'où vient Saint-Georges? Ça vient de la croix, ça vient du christianisme. Désolée. Voilà, tu as beaucoup de recherches à faire. Donc, Saint-Georges est palestinien. Oui, et c'est pour ça que je suis très fier. S'il te plaît, fais tes recherches. Et où a-t-il été enterré? Il a été enterré en Palestine. C'est toujours là-bas. Oui, donc nous n'avons aucun problème avec Saint-Georges, le drapeau de Saint-Georges ou le peuple britannique. Nous avons un problème avec le gouvernement, qui, comme tu le sais, depuis 2 ans et demi, soutient Israël. Machine de guerre, génocide, massacre, bombardement et viol d'enfants dans les prisons. Est-ce que c'est quelque chose que tu soutiens? Non, je ne soutiens pas cela. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas? Pourquoi viens-tu avec le drapeau britannique comme si tu étais et que tu représentais le gouvernement britannique d'une certaine manière? Pourquoi ne viens-tu pas nous rejoindre et demander la fin de tout cela? Et comme nous le faisons, nous venons soutenir le Congo, le Soudan et tous les opprimés. En fait, je peux vous poser la même question. Pourquoi ne rejoignez-vous pas les manifestations où de jeunes filles sont manipulées et violées? Pourquoi ne rejoignez-vous pas les manifestations où des gens sont emprisonnés pour des publications sur les réseaux sociaux? Pourquoi n'avez-vous pas rejoint la manifestation de Tommy Robinson avec des centaines de drapeaux de Saint-Georges que vous avez dit aimer lors de l'UTK? Je prends ces histoires de gangs de prédateurs très au sérieux. Père de 2 filles, c'est évidemment important pour moi. Et tout le monde, vous le condamnez? Absolument, bien sûr. Cela m'encourage car beaucoup ont eu du mal à le condamner. Je vais encore plus te surprendre. Oui, les gens qui manifestaient dehors, les immigrés illégaux,
qui violent des filles de 12 ans. Oui, je ne veux pas parler d'ethnie ni de religion. Bien sûr, tu ne veux pas, car cela salirait ta religion. C'est la raison des réseaux de prédation sexuelle. Pourquoi voudrais-tu en parler? J'ai moi-même participé à cette manifestation. Oui, si j'étais dans ce coin, je serais absolument opposé à tout criminel, de quelque manière que ce soit. C'est bien. Absolument. Mais depuis 2 ans et demi, et même 77 ans, les Palestiniens ont été massacrés. Les gens ont banalisé cela, la façon dont on en parle, comme si c'était normal. Vous savez, les forces de défense israéliennes, elles vont, et le Mossad, ils vont vous bombarder. Utilisez votre téléphone, un talkie-walkie, et appelez ça normal, appelez ça un assassinat normal, alors que des enfants ont été tués comme si de rien n'était. Vous ne diriez pas que c'est normal, vous diriez qu'une entité terroriste a une méthode spéciale de communication pour ne pas être suivie, car ce sont des terroristes. Ces talkie-walkies ont explosé, les talkie-walkies des terroristes. Mais non, pourquoi donner des faits et des informations quand on peut simplement lancer une rhétorique folle qui met les gens en colère et les fait croire à votre version, même si ce n'est basé sur aucune réalité? Qui se préoccupe de la vérité? Si vous êtes islamiste, sûrement pas vous. Donc il faut faire attention. Quand on parle de la Palestine et d'Israël, ce n'est pas comme si on pouvait juste être. Il n'y a pas de juste milieu, soit vous êtes du bon côté, soit du mauvais. Je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas que ce soit une question de gauche ou de droite, de noir ou de blanc, de drapeau ou de drapeau. Je pense que c'est simplement une question de bien et de mal. Mais ma question pour vous est, que pensez-vous du régime actuel en Iran? Est-ce que vous... Beaucoup manifestent pour son départ, se sentant opprimés par ce régime, tandis que vous semblez vous opposer à cette protestation. Pourquoi vous opposez-vous aux protestations des Iraniens qui veulent que l'équipe iranienne... Comme vous me questionnez ici, je vous pose la même question. Oui, je veux dire, cette manifestation n'est pas une contre-manifestation, c'est juste une manifestation. Donc, on s'est réveillé aujourd'hui. Je me suis réveillé et j'ai vu une école de filles être bombardée. Et au final, 41 filles, des écolières, ont été tuées par les bombes américaines et israéliennes. Oui, C'est le nombre de filles qui ont été tuées par le régime islamique iranien. je réponds à votre question en expliquant pourquoi je suis ici. Oui, je reviendrai sur le régime. Oui, je ne suis pas le plus grand fan. Et je ne dis pas et je n'approuve pas tout ce que fait le régime. Voilà, c'est dit. Cependant, ce régime était le dernier gouvernement élu en Iran. C'est tellement typique de sa part de dire: «Je ne me soucie pas vraiment du reste, c'est juste ça qui compte». J'ai vu une information sur des filles, simple qui était fausse. En réalité, un missile raté de la République islamique a tué ces filles. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai vu quelque chose à propos de petites filles. Je suis ici pour défendre et combattre le peuple iranien, malgré les preuves de milliers de femmes tuées par la République. Non, cette information ne m'intéresse pas vraiment, tant que j'ai plus de données pour prouver que ce gouvernement occidental israélien maléfique est maléfique. Et c'est tout ce à quoi je peux penser. Je ne veux voir aucune preuve qui contredirait cela. Oui, il n'y a pas eu d'élection depuis. Ils représentent actuellement le peuple iranien. Si une élection ou un référendum a lieu, ce sera différent. Ils représentent le peuple iranien et c'est le seul pays au monde entier qui s'est levé aux côtés des Palestiniens dans ce génocide brutal. Ils ont rendu les gens fous. Ce sont eux, le régime islamique, qui se sont tenus aux côtés du peuple palestinien dans ce génocide. C'est une entité terroriste, espèce d'idiote. Bien sûr, ils soutiennent le terrorisme parce qu'ils sont tous des terroristes. Tu es une partisane des terroristes. Oh, ils se sont tenus aux côtés des Palestiniens pendant cette période. C'est le seul gouvernement au monde. Peut-être qu'il devrait y avoir un référendum ou un vote, mais on ne peut pas voter quand il y a une dictature, ils ne te laissent pas voter. C'est tout le problème. Quand tu dis quelque chose, ils te tuent ou te torturent, une prison, Ce sont de vrais terroristes. Ils ont dit Khamenei dehors. Le monde entier est en paix. Voici le chef de la pieuvre. C'est vrai, c'est vrai. Le régime islamique est la tête de la pieuvre du terrorisme, juste du terrorisme partout. Et surprise, surprise, ils adorent impattre la cause palestinienne parce que cela permet au monde de se concentrer là-dessus et de ne pas se concentrer sur eux. C'est toute leur stratégie, ça a toujours été leur stratégie. Pourtant, certains imbéciles pensent encore devoir soutenir cela et s'opposer à la guerre de Trump contre l'Iran. Écoutez, je comprends la position des Américains qui pensent que les Américains ne devraient pas s'impliquer dans la guerre iranienne parce que c'est le Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça a à voir avec eux?
Je pense que c'est une opinion stupide qui montre votre méconnaissance de la géopolitique, mais je comprends. C'est très différent des manifestants contre le peuple iranien qui disent mais que cette guerre doit avoir lieu parce qu'ils soutiennent le régime islamique. Ce sont deux entités différentes, deux groupes différents, les deux sont idiots, mais l'un est malveillant et ce groupe-là est juste idiot. Merci de votre attention à ce sujet.